Bailly et Bernard Briand, la tête de liste du mouvement Archipel Demain, est en plateau avec nous ce soir. Bonsoir Bernard Briand. Bonsoir. Alors en tant que président sortant, comment est-ce que vous ressortez de ce débat et de cette première défense même de mandat face à vos adversaires ? Écoutez, un débat, ça s'organise. Si en effet j'avais pu avoir le programme des deux autres équipes, je pense qu'on aurait pu avoir un débat peut-être un peu plus constructif. J'ai bien vu dans une bonne partie des propositions qui ont été faites par M. Le Bailly et M. Etcheverry, eh bien, que c'était fortement inspiré du programme d'Archipel Demain. On est à très peu de temps des élections. Je pense qu'il est important quand même de pouvoir communiquer, en tout cas livrer à la population pour qu'elle puisse se faire son avis. Donc un débat qui nous a permis quand même de pouvoir échanger, discuter et pas forcément toujours d'avoir le même point de vue, mais c'est l'enjeu du débat démocratique. Un débat, on ne l'a dit pas forcément tout de suite sur les programmes qui ne sont pas tous sortis. Vous l'avez répété à plusieurs reprises, la collectivité territoriale n'est pas un coffre-fort plein de billets. Non, c'est vrai que j'ai entendu quelques propos, M. Etcheverry qui évoquait éventuellement une forme de Center Park à 30 millions d'euros. L'argent ne tombe pas du ciel. Donc voilà, il faut aujourd'hui avoir un budget en effet ambitieux, mais à la hauteur des capacités d'investissement de la collectivité. D'ailleurs, les deux représentants en tête de liste semblaient totalement ignorer le budget de la collectivité. C'est 20 millions d'euros d'investissement par an. Donc vous voyez, il faut faire des choix rationnels par rapport aux financements qui sont disponibles. Alors les finances ne sont pas extensibles. Vous avez pourtant tous les trois affirmé votre volonté de porter plusieurs projets d'envergure qui coûtent parfois plusieurs millions d'euros. Comment est-ce qu'on fait pour produire de la richesse sur le territoire, pour le rendre attractif ? Le programme du territoire, c'est 75 millions d'euros si nous sommes élus. L'attractivité du territoire doit passer par une marque territoriale au même titre que celle de Saint-Pierre-et-Miquelon des îles d'exception. Mettons en valeur des secteurs clés, l'agriculture, le numérique, la pêche et le tourisme. Mettre en avant ce type d'activité permet à ce moment-là de pouvoir construire le territoire. Attractivité du territoire, c'est aussi la création d'un fonds d'investissement de 2 200 000 euros avec un objectif, c'est de pouvoir accompagner les entreprises pour des levées de fonds. Et dans ce fonds d'investissement, on essaiera aussi de solliciter l'épargne locale qui est importante, de l'ordre de 290 millions d'euros, pour abonder ce fonds-là, pour faire en sorte que le particulier puisse aussi avoir espoir dans ce territoire. Et l'attractivité du territoire, enfin, c'est l'ouverture sur le monde extérieur. C'est l'accord que j'ai signé il y a très peu de temps avec Hervé Morin, la région Normandie, et l'accord que l'on serait en mesure de signer avec Andrew Furey, le Premier ministre de Terre-Neuve-Labrador. Alors construire le territoire, ça sera pour Archipel Demain, avec 75 millions d'euros en 5 ans, c'est dans votre programme. Où est-ce qu'on va trouver tout cet argent ? Alors, les 75 millions d'euros, c'est ce qui est tout à fait envisageable, puisque la collectivité par an, à peu près, a un budget d'investissement de 20 millions d'euros. Il y a des fonds qui viennent principalement de l'Europe, de l'ordre de 27 millions d'euros. Il y a l'autofinancement, c'est-à-dire ce que l'on dégage en surplus en fin d'année, et quelques dotations d'État qui constituent à peu près 15% du budget d'investissement. Alors pourtant, dans les modules de campagne, Stéphane Artano annonce mot pour mot, les 2 ans à venir, nous demanderons de la rigueur pour pleinement retrouver notre capacité à porter des investissements importants. C'est de mauvais augure pour non, cette prochaine mandature. Pas. Elle est en lien tout simplement avec l'endettement que l'on a aujourd'hui, qui est à peu près à 36 millions d'euros. Dans les 2 ans à venir, nous ne pourrons plus effectuer d'emprunt. Et à partir de 2024, voire 2025, nous pourrons à nouveau emprunter, puisqu'on rembourse à peu près 4 millions d'euros d'emprunt par an. Donc ces emprunts, cet endettement, votre programme fait mention de 2 grands investissements. Le premier pour un centre d'immersion du patrimoine maritime, le deuxième pour un Fab Lab agricole et centre d'innovation, 8 millions d'euros chacun. Ce sont des priorités donc. Des priorités, des financements européens. Pourquoi le centre d'immersion maritime ? C'est pour valoriser le patrimoine maritime du territoire. Il s'agit de la construction d'un espace de 1000 mètres carrés qui va relater l'histoire du territoire. Et ensuite, cet espace-là permettra de mettre en avant la richesse de la biodiversité du territoire avec une scénographie qui sera réalisée localement. Alors on n'aura pas le temps d'aborder tous les points du programme. On parle des priorités justement, c'est l'un des enjeux majeurs de ce scrutin. C'est aussi ce qui est ressorti de ce premier débat, le logement, avec notamment au cœur des débats la vente de terrains à Miquelon. On en parle régulièrement dans nos éditions. On en parle juste après. Bernard Briand, on vient de l'entendre. Vous prévoyez un plan territorial de l'habitat, 5 millions d'euros pour faire rénover 160 logements vacants sur l'archipel notamment. Comment allez-vous faire ?
Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura un diagnostic qui permettra de réaliser des travaux, notamment sur la rénovation énergétique, eh bien, on sera au même titre que sur l'appel à projet que j'évoquais. À partir du moment où on met 1 euro, eh bien, le propriétaire bailleur, pour lui, sera amené à en mettre 2 ou 3 et donc à rénover son bien et donc lui permettre à ce moment-là de pouvoir le louer de manière décente. Un diagnostic qui sera lancé par le point info énergie au niveau énergétique. La collectivité donc n'est pas propriétaire de ces logements pourtant. Non, mais elle peut être amenée à intervenir, du style un peu comme ma prime Innov. Autre enjeu majeur, l'environnement, le PPE, donc la programmation pluriannuelle de l'énergie au niveau national, a pour objectif de porter la part des énergies renouvelables à 33% à l'horizon 2030. C'est bientôt, et ça sera donc un défi pour la prochaine mandature. Ici, ces 33% d'énergie renouvelable, on en est très loin à Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, tout à fait, parce qu'on n'est uniquement que sur du fioul, mais il y a des alternatives existantes, notamment le biocarburant, que ce soit sur Saint-Pierre ou sur Miquelon. Dans le programme, il est bien identifié d'étudier toutes les sources d'énergie renouvelable qui puissent être propres. Donc nous mènerons une étude sur ce sujet-là, et en ce qui concerne des projets qui sont déjà plus ou moins avancés, je pense notamment à 2 filiales d'EDF, c'est la question de la construction d'un champ éolien sur Saint-Pierre ou sur Miquelon, avec une possibilité de relier un câble entre les 2 îles. Moi, je crois que c'est un sujet qui est extrêmement important, déterminant pour le territoire, et donc il m'apparaît important de devoir consulter la population à ce sujet. Alors les éoliennes à Saint-Pierre-et-Miquelon, on peut comprendre que ça fait débattre. C'est acté, ça serait l'une des mesures prises par Archipel demain ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est un porteur de projet privé qui, lui, sera amené à devoir mettre en avant cette alternative-là pour entrer dans le cadre de ce que vous avez appelé tout à l'heure la PPE, le plan pluriannuel de l'énergie, qui aujourd'hui n'est pas adopté à ma connaissance. Et en attendant, que fera Archipel demain ? Alors, d'une part, une étude pour trouver la meilleure solution en termes d'énergie renouvelable, premièrement, et deuxièmement, ensuite, après, être amené à échanger et à discuter avec les porteurs de projets qui, eux, ont un intérêt pour installer un champ éolien sur Saint-Pierre ou sur Miquelon, ou un seul champ éolien sur Miquelon, et ce qui voudrait dire à ce moment-là, eh bien, qu'un câble partirait de Saint-Pierre pour aller sur Miquelon en clair. L'usine de transformation de biocarburant serait amenée à alimenter Miquelon et l'éolien serait amené à alimenter Saint-Pierre. Alors vous pensez la population réceptive à un champ éolien sur l'archipel ? Alors écoutez, moi j'ai été amené à rencontrer quand même pas mal de personnes à ce sujet-là. Je crois que ça mérite un débat, à mon avis, important. Celles et ceux qui souhaiteront investir sur ce projet devront aller à la rencontre de la population, devront aussi après en réaliser des enquêtes publiques, un peu comme le STO. Donc ils vont devoir défendre un projet, mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'on doit s'inscrire dans la transition énergétique. Et donc les fameuses rénovations des 160 logements, ça fait partie de cette stratégie du territoire, au même titre que celle qu'on a eue, par exemple, sur la réalisation du réseau de chaleur. Alors la transition énergétique, ça ne date pas d'hier. J'insiste, le plan de réduction locale de l'empreinte carbone de l'habitat, donc c'est 5 millions d'euros, c'est dans votre programme. Un investissement sur une nouvelle étude pour le potentiel des énergies renouvelables ici. On en parle depuis quand même très longtemps, et il y a déjà eu plusieurs études sur les énergies renouvelables à Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, il y a des études qui ont été totalement ignorées, notamment sur la marée motrice ou éventuellement sur de l'offshore éolien. J'écoutais il y a ça quelques mois la ministre de la Mer évoquer éventuellement ce type de projet en disant qu'il fallait être ambitieux. On peut l'être. La marée motrice, ça consiste en quoi ? Tout simplement travailler sur la courantologie des fonds marins de la mer, tout simplement, pour pouvoir récupérer donc de l'énergie et ensuite après pouvoir alimenter la consommation locale. Alors on n'a pas beaucoup de temps avant de finir, on va quand même parler des jeunes. Que propose Archipel demain pour ceux qui vont faire l'avenir du territoire ? On a une approche commune avec l'ensemble des partenaires, mairie de Saint-Pierre, mairie de Miquelon, l'État, l'éducation nationale, la CPS. On a un plan jeunesse, aujourd'hui avec 4 grandes orientations et 18 fiches actions. L'une des priorités, c'est la création d'un espace vie. C'est une fiche action parmi les 25. Un espace vie pour les 9-12 ans et les 13-17 ans, parce que c'est véritablement manquant sur le territoire pour faire en sorte que les jeunes puissent se rencontrer, mais puissent se rencontrer non pas pour attendre que ça se passe, puissent se rencontrer véritablement pour créer du lien entre les enfants en dehors du cadre scolaire. Et les 3 autres orientations pour
pour tous les âges, je suppose? Alors sur tous les âges, tout à fait. On est sur une orientation notamment sur les jeunes les plus vulnérables. On est sur une orientation en lien avec faciliter l'aide au retour sur le territoire. Et enfin, quatrième orientation, eh bien, on est sur la notion du parcours, les jeunes avant de partir, quand ils sont partis en métropole. Et ensuite, après, l'objectif étant forcément de les suivre pour pouvoir leur permettre eh bien, de revenir sur le territoire. Yannick Cambray parlait il y a quelques jours en plateau, ici à votre place, de ces infrastructures pour les jeunes mises en avant par la mairie de Saint-Pierre. Ça rentre dans tout ce nouveau cadre, ça va être un gros hub central pour l'activité de la jeunesse, pour le loisir, et ça prendra peut-être en compte un nouveau centre culturel et sportif? C'est toujours complémentaire, on est d'accord. La mairie a fait ses choix, elle était chef de projet justement de l'appel à projet Espace pour les jeunes, et il y a de ça 1 mois et demi, eh bien, elle s'est désistée sur le sujet. Je crois qu'il faut qu'on travaille véritablement de concert avec l'ensemble des partenaires qui, eux, ont signé une convention, l'objectif étant pas forcément de signer pour la photo, mais véritablement de chercher à pouvoir travailler ensemble. Et je regrette le choix de la mairie sur ce sujet, mais après, je crois qu'il faut travailler sur une complémentarité entre les différents services et différentes institutions pour faire en sorte que nos jeunes puissent se sentir encore mieux chez nous. Merci Bernard Briand d'avoir accepté notre invitation ce soir, d'avoir répondu à nos questions. Notez que dimanche, nous recevrons un représentant de la liste Cap sur l'avenir pour une interview similaire. Et voilà, c'est là-dessus que se ferme ce journal des élections.